Salut les gens. Alors aujourd'hui, on est pour la deuxième séquence de la télévision qu'on veut mettre en œuvre. Et comme je suis en campagne, notamment pour les élections législatives, puisque j'ai été investi par la nouvelle Union populaire écologique et sociale pour porter l'Union de la gauche dans la 10e circonscription de Paris, j'ai une jeune militante qui nous a rejoint parce que c'est aussi ça la NUPS, c'est-à-dire des gens qui reprennent goût à la politique parce qu'elles veulent simplement changer la vie. Donc j'ai l'honneur de vous présenter Mélissandre, qu'on verra pas pour des raisons techniques, mais qui va me poser les questions qu'elle souhaite et j'essaierai d'y répondre au mieux, parce qu'après tout, mon rôle, c'est de répondre aux inquiétudes des gens et pas à mes inquiétudes à moi, puisque on est censé vous représenter et aussi vous apporter des réponses. Alors, allons-y, à toi le mot, à toi l'honneur. Bonjour Rodrigo, merci de me donner la parole dans cette vidéo. La première question que j'avais, c'est Gilles Legendre sur Twitter a dit que le SMIC avait augmenté, une hausse de 2,65%. Et pendant le même temps, on voit que pas mal de gens se plaignent de l'inflation. Et du coup, je me demandais ce que tu en pensais, toi, à l'échelle de ta circonscription. En économie, on appelle ça une arnaque. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il est en train de nous expliquer? Qu'il est responsable d'appliquer le code du travail. En France, en fait, tous les ans, il y a une augmentation de 2% du coût de la vie. Donc ça, globalement, les salaires s'ajustent pas, sauf quand les syndicats mettent la pression et qui gagnent ça. Mais en l'occurrence, c'est pas le cas. Aujourd'hui, ce qui s'est mis en œuvre, c'est qu'ils ont augmenté le SMIC, alors que l'inflation, elle, a augmenté plus que l'augmentation du SMIC. Donc en gros, quand vous allez à la boulangerie, comme moi, dans le 13e arrondissement de Paris, vous voyez que, par exemple, la tradition, elle est passée de 1,20 € à 1,30 €. Ou alors, comme l'autre fois, quand j'ai été acheter le pain, vous avez eu une personne âgée qui venait avec l'argent pour acheter son pain, et on lui dit ah oui mais ça a augmenté le pain parce que les denrées ont augmenté. Donc on l'a vu, qu'est-ce qu'il faisait? Il est en train de compter ces petites pièces parce que ces gens-là qui sont en train de se gargariser sur BFM, sur CNews et ailleurs, ils savent pas ce que c'est qu'être pauvre. Ils savent pas que c'est de vivre avec des petites pensions quand on est vieux. Ils savent pas ce que c'est de vivre avec les minima sociaux. Ils savent pas ce que c'est d'élever un enfant quand on est une femme avec enfant. Donc une augmentation de 5%, c'est énorme pour ces gens-là. C'est ça la réalité. Donc en fait, ils sont en train de mentir aux gens. Ils sont en train de leur expliquer que grâce à eux, ça a augmenté alors que c'est juste le code du travail qui est en train de s'appliquer. La question qui se pose aujourd'hui, c'est comment on répond réellement à ça. C'était justement ma question. Si demain t'es député, toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, si je suis député demain, je vais appliquer le programme de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Sur 2 points notamment. D'abord, il faut arrêter de prendre les gens pour des jambons. Nous, on propose d'augmenter le SMIC à 1 400 €. Parce que c'est ça qui va permettre de redonner du pouvoir d'achat aux gens. Mais à une condition, que ces 1 400 € ne servent pas à rattraper l'inflation qui va arriver. On estime qu'elle va être de l'ordre de 15% dans les mois qui viennent. Donc on voit bien que si on fait juste augmenter le SMIC, ça va permettre peut-être de compenser l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation des prix, mais certainement pas d'augmenter le pouvoir d'achat et de libérer les gens. Donc il va falloir mettre une deuxième mesure qu'on va mettre en œuvre, c'est de bloquer les prix des biens de première nécessité. Parce que si on ne bloque pas ces prix, en fait, on va juste faire un ajustement pour répondre à l'augmentation de la hausse des matières premières, mais certainement pas de redonner du pouvoir d'achat aux gens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on veut avoir 289 députés à l'Assemblée nationale pour porter Jean-Luc Mélenchon en tant que Premier ministre, parce que c'est comme ça que ça marche dans une démocratie, et faire en sorte que les mesures qu'on porte, elles changent la vie des gens et elles servent pas juste à rattraper la queue du Mickey de l'augmentation des prix. Ensuite, sur un sujet un peu plus international, on a une triste actualité depuis fin février vis-à-vis de l'agression russe en Ukraine. Et on se sent un peu impuissant face aux réfugiés ukrainiens, aux familles, aux enfants. Toi, à ton niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu as pu faire, toi? Vous savez, moi, je suis fils de réfugié, j'ai été réfugié moi-même. Le problème qu'on a dans ces situations qui sont des situations dramatiques, parce qu'on ne quitte pas son pays parce qu'on a envie. On le quitte parce qu'on est obligé de le faire. Souvent, on met en place des solidarités qui répondent à l'imaginaire qu'on a de ce que les gens ont besoin. Or, par mon expérience propre, je me rends compte que les besoins qu'ont les réfugiés sont parfois éloignés vraiment de ce qu'on leur apporte. Alors, avec des copains et une amie, on a été à la frontière avec l'Ukraine, en Pologne, à Medica. Et on a vu les réfugiés, on a parlé avec eux, on a surtout parlé avec les associations qui sont sur place et qui apportent de l'aide aux réfugiés. Les réfugiés qui arrivent en France, c'est fondamentalement des femmes seules avec enfants. Parce que les époux, les papas, ils sont en train de se battre en fait en Ukraine. Donc la question qui se pose, c'est de quoi ont besoin ces parents? Ils vont avoir besoin qu'on les accompagne à l'école. C'est mon expérience de parent d'élève. Donc aujourd'hui, ces parents, ils vont avoir besoin d'avoir un accompagnement, mais comme pour nos enfants. Par exemple, moi je suis père d'un gamin qui est au lycée. Franchement, Parcoursup, les spécialités, etc. Des fois, c'est un casse-tête. Vous imaginez quelqu'un qui arrive d'Ukraine, qui parle même pas la langue, ou parfois même les enseignants, pour nous expliquer à nous comment ça marche, des fois, ils sont dépassés par les événements. Alors, comment ils vont faire avec ces populations-là? Parce que les enfants, aujourd'hui, qui arrivent, ils sont dans des classes spéciales, qu'on appelle UP2A. Mais à la rentrée scolaire en septembre, ils vont être dans des classes banales avec les enfants. Donc, la meilleure façon de faire, c'est ce que font les parents d'élèves, c'est d'organiser la solidarité. Alors, on a mis en place une plateforme sur Internet qui s'appelle Ukraine-solidarité.fr, qui permet de parrainer
et de marrainer justement ces mamans et ces enfants. Donc moi j'invite les parents qui veulent aider concrètement ces parents, de s'inscrire pour les mettre en contact avec des parents qui viennent d'Ukraine de façon à les aider. C'est comme ça que ça marche. Et surtout, si je suis élu à l'Assemblée nationale, c'est d'arrêter d'opposer les solidarités. Parce qu'on n'oppose pas en fait les enfants ukrainiens, et faut le faire, et c'est normal, avec ceux qui sont déjà ici et qu'on pointe souvent du doigt, notamment de Syrie et d'ailleurs, et ceux qui vont venir. Parce qu'il y a une certitude qu'on a aujourd'hui, et tout le monde s'accorde à dire ça à l'échelle internationale, c'est que les crises vont continuer à augmenter. Des crises climatiques, des guerres, la France est un pays d'accueil et c'est son histoire. Donc les gens vont arriver. Donc comme disait Rocard, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde peut-être, mais la France doit prendre tout sa part. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, elle ne l'a pas encore prise, en tout cas pas à hauteur de Pologne, d'Allemagne et d'autres pays qui ont beaucoup plus de réfugiés que nous sur toutes les migrations connues ces 10 dernières années. Il paraît qu'il y a eu une petite fête le 5 mai, place de la Commune à Paris. Tu m'en dis plus ? En fait, ça a été le lancement de la campagne de législative qui va avoir lieu dans la 10e circonscription de Paris. Donc c'est un bout de 13e, un bout de 14e arrondissement de Paris. Et ouais, c'était super. C'était super parce qu'on a vu plein de gens qui avaient envie d'être là, qui avaient envie d'en découdre, pas pour faire du mal, parce qu'ils ont envie de se réapproprier leur futur, qui ont envie de regagner en dignité aussi, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que celles et ceux qui ont essayé de changer les choses, ils s'en sont pris un peu plein la figure pendant 5 ans. Je pense aux gilets jaunes, je pense aux parents, je pense aux lycéens, je pense à tous ces gens qui se sont engagés, qui ont critiqué la politique d'Emmanuel Macron et qui finalement, à qui on a envoyé la police. Donc, et certains, ils sont sortis pas en très bonne santé souvent. Donc, la question aujourd'hui, c'est que tous les gens qui étaient là, ils avaient la banane, ils avaient la pêche, ils en ont bu un coup, ils ont chanté, ils se sont connus, des gens qui se connaissaient pas, ils se sont trouvés un truc commun. Et le truc commun, c'est quoi ? C'est que sur une candidature, la mienne, ils se retrouvent sur un programme qui est celui, encore une fois, de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. On va le répéter jusqu'à ce que ça rentre. Mais au-delà de ça, c'est un moment qui était très intéressant parce que toutes les organisations politiques ou presque ont été présentes. Elles ont toutes pris la parole pour expliquer que l'espoir revenait, que la dignité revenait, que l'envie de changer le monde revenait et que finalement l'envie d'apporter des réponses à la population était là. Parce qu'en fait, il y avait des responsables à différents niveaux, mais eux aussi font partie de la population. Donc il y a une connexion entre les organisations politiques, les candidats, et parce qu'eux aussi ils font partie de la société. Vous voyez, c'est ça qui est en train de se porter, et j'ai envie de vous dire, contre ça, moi j'ai envie de dire à Macron, accroche ta ceinture, parce que les jeunes qui sont là, comme toi, je pense qu'ils ont la patate, et si nous on n'y arrive pas là, de toute façon eux, moi je suis sûr qu'ils vont y arriver, et peut-être même nous d'ailleurs. Du coup, ça veut dire que d'autres gens peuvent nous rejoindre, d'autres gens peuvent venir militer avec toi, d'autres gens peuvent te rencontrer et échanger. Comment ça marche tout ça ? En fait, l'idée de ce truc-là, c'est que l'important, c'est pas d'où on vient. Il y a des gens qui viennent d'horizons politiques différents, d'horizons associatifs différents, et des gens juste qui se sont dit c'est cool quoi, donc on veut en jouer. L'important, c'est on veut aller ensemble. Et là, en l'occurrence, toutes celles qui veulent, on va mettre tous les liens là sur cette petite vidéo, sur Insta pour ceux qui me suivent, sur Twitter aussi, sur Facebook. Tout le monde est le bienvenu. L'important, c'est juste avoir envie de changer la vie et de donner un nouvel espoir à la France parce qu'on en a largement besoin. Ok, trop bien. Et peut-être qu'on dit à la prochaine fois à tous ceux qui nous visionnent et qu'on les retrouve pour plus d'actualité. Je leur dis à la semaine prochaine, et si ça vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à partager cette petite vidéo. Et si vous avez vous aussi des questions ou des sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On essaiera de les aborder du mieux qu'on peut, avec la meilleure sincérité du monde. On peut se tromper, donc vous pouvez corriger. On va essayer de s'améliorer au fur et à mesure des vidéos qu'on va éditer, parce que tout est perfectible, y compris la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, parce que le programme est un début, mais comme disait Coluche, c'est qu'un combat, on va continuer le début tous ensemble.